Donc voilà, c'est une contrainte, le temps. On a vu que c'était important et en même temps contraignant. Donc effectivement, il reste quelques minutes pour vraiment finaliser le temps du restituteur qui va pouvoir intervenir dans le grand groupe. Voilà, du coup, vous avez vu qu'on n'était pas dans d'excellentes conditions pour s'asseoir, pour travailler dans ces sous-groupes. Donc ça, c'est vrai qu'on a oublié de le rappeler, mais le fait de pouvoir se voir et d'être bien assis, c'est important. Voilà, donc là, on va se retrouver dans une autre configuration. Et vous pouvez retrouver votre fauteuil. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut écouter le premier restituteur. Alors en fait, Laetitia me demandait on commence par quel groupe. Moi, je propose de laisser le choix au premier restituteur qui a envie de prendre la parole et de se lancer. Voilà. Je ne sais pas qui des trois restituteurs. Ok, ben on vous écoute. Et merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Parce que... Bien, merci. Alors moi, j'étais dans le groupe des Bleus, animé par Isabelle, brillamment. Alors j'étais agréablement surpris par... j'ai proposé ma situation, je pensais que c'était une situation très personnelle de moi vis-à-vis de moi-même. Et en fait, l'écho du groupe a été très positif. Alors en quelques mots, la situation, je suis associé d'une jeune boîte, on a 3 ans. Je suis associé avec deux autres de mes camarades et collègues. Nous faisons le même métier, nous avons une entreprise de théâtre d'entreprise, de formation, coaching et ce genre de choses, avec l'outil théâtre principalement. Et quand nous avons créé notre société, on s'est dit, voilà, chacun fait un peu tout pour faire émerger une société. On est à la fois commerciaux, on est à la fois concepteurs, formateurs, on est sur le terrain, on est au téléphone, on est derrière l'ordi jusque 3 heures du matin, on remplit nos week-ends avec ça aussi. Et moi, la partie commerciale, c'est quelque chose que j'ai du mal à assumer. Je ne vais pas chercher des clients, je ne vais pas faire du phoning, je ne vais pas relancer. C'est pas dans ma nature. J'adore intervenir, j'adore être en contact avec les personnes, mais ce travail-là, de me prendre des portes, de me prendre non, on n'a pas besoin, merci, ne me dérangez plus, voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire et je le gère pas très bien, ce truc-là. Moi, vis-à-vis de moi-même, je le gère pas très bien, donc j'ai exposé ça au groupe. Alors déjà, il n'y a pas eu de jugement du tout, genre ah bon, bah, tu fais pas ta partie, c'est pas cool vis-à-vis de tes 2 associés. Et très rapidement, il y a des tas de solutions, il y a des tas de pistes de solutions, beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance, des tas de pistes de solutions qui ont émergé. Je rentre dans le détail de tout ça? Oui, de ce que tu as, comme tu veux, tu as 5 minutes. Non, mais ça dépend, comment ça se passe dans le processus du codev, quoi. Je peux te dire quelques pistes que tu as pu retenir peut-être, et puis le fonctionnement du groupe. D'accord. Alors quelques pistes, donc comme je viens de le dire, le concept était de tout mélanger parce qu'on faisait tout. Quelqu'un a dit effectivement que dans les sociétés comme ça, quand une société émerge, on repeint les murs, on répond aux clients en même temps, on fait un petit peu tout. Donc on m'a dit, voilà, à partir de 3 ans, la société fonctionne bien, donc il serait peut-être temps de démélanger. Le malaise que tu ressens, ça serait peut-être bien d'en parler. Peut-être que d'autres aussi ont des fonctions dans notre concept de on mélange tout et on fait tout. Peut-être que certains aimeraient se délester aussi d'autres parties que moi je pourrais prendre en charge. Et le fait d'avoir entendu ça, j'ai effectivement quelques idées sur certains postes que mes associés mènent et dont ils aimeraient être soulagés, certainement. De revisiter le dispositif commercial. Peut-être que notre fonctionnement, notre vision de ce qu'est un commercial et du dispositif commercial de notre petite structure peut-être, maintenant que nous avons 3 ans, évoluer, être envisagé d'une manière différente. Je ne sais pas si c'est la soirée de ce soir, mais on m'a conseillé d'animer en interne un atelier de codev.
de revisiter, voilà, ça je l'ai dit tout à l'heure, de revisiter le dispositif de gouvernance après ces 3 ans, pour trouver un autre équilibre entre nous trois, qui fait quoi. Peut-être que c'est le moment effectivement de revisiter ça, et moi de me soulager de cette culpabilité que je m'inflige de ne pas jouer ce rôle-là. Voilà en quelques mots. Sur le fonctionnement, je crois que oui, tout le monde a pris la parole, tout le monde a apporté quelque chose. Et moi, de l'intérieur, vivant ça, c'est vraiment un cadeau de gens que je ne connaissais pas il y a 3 minutes. C'est vraiment un cadeau de recevoir des conseils de gens qui comprennent très rapidement, qui se sont impliqués très rapidement dans ma problématique que j'estimais étant très personnelle, moi vis-à-vis de moi-même. Et en fait, j'ai eu comme retour beaucoup de compréhension et beaucoup de pistes à creuser pour moi en tout cas. Je vous remercie beaucoup, le groupe des Bleus. Merci beaucoup. On écoute un autre restituteur. Bernard. Bonsoir. Bonsoir à ceux que je reconnais et à d'autres que je ne connais pas. Et puis à ceux qui ont participé à mon groupe. Donc moi, mon groupe était un groupe de personnes qui connaissaient bien ma problématique, qui est en fait une problématique qui concerne les affaires sociales, les affaires sportives et les affaires de jeunesse, et également la politique de la ville. Donc j'ai eu la chance d'avoir pas mal de pistes pour une question qui est celle de savoir comment assurer une cohésion sociale interne à un service de l'État qui justement a l'ambition d'apporter de la cohésion sociale dans la population. Puisque c'est un peu la raison d'être de cette direction, mais qui est en fait très, très disparate par ses métiers, sa culture, etc. Alors il y a eu pas mal d'idées que j'ai regroupées autour de trois axes. Oui, je parle. Vous m'entendez? Voilà. Donc premier axe, c'est l'axe un peu du management. Donc comment dans le management on peut assurer plus de cohésion. Le second axe, c'est à partir de la notion de deuil, de comment on peut faire un travail de deuil, en particulier à partir d'un séminaire à construire. Et puis troisième axe, c'est comment assurer sur le long terme la cohésion interservice en faisant des actions communes, puisque chacun a ses compétences. Mais voilà. Alors pour le premier axe, le management, ça tournait autour du comité directeur qui se réunit une fois par semaine et qui, vous me dites, hein, quand j'arrive à 4 minutes, hein, combien ouais. Et donc là, le comité directeur, par exemple, mon prédécesseur ne le réunissait pas de crainte que les chefs de service s'ennuient en écoutant les affaires des autres. Le préfet m'ayant imposé de faire un codir par semaine, on a dû donc, avec mon adjoint, auquel on forme un tandem assez complémentaire par nos métiers d'origine, on a fait une réunion par semaine. Et on s'est aperçu qu'il était important que les agents de base sachent ce qui se passe dans ce codir. Et donc, on s'est donné la peine de faire des comptes rendus écrits au niveau de la direction, et on a été très heureux de voir qu'un jour, à une photocopieuse, dans un couloir, il y avait des photocopies de nos comptes rendus. Donc, on estime que c'est parce qu'ils étaient élus par des agents qui voulaient y voir clair sur ce qui était prévu. Alors pour ce qui est du management, il y a aussi la procédure Marianne qui les a obligés à travailler ensemble sur la notion d'usager, la notion de délai de réponse par téléphone, par mail, par courrier. Là, ils ont été obligés de voir ensemble quels sont nos bénéficiaires finaux, nos partenaires et comment on travaille. Et là, c'était une démarche tout à fait collective. La difficulté, bien sûr, c'est le deuil du passé. Et là, je pense qu'un séminaire pourrait être utile dès lors que ça permet à la fois de valoriser ce qui a été fait par chacun dans le passé, parce qu'ils ont une vision du passé, les DAS, les directions jeunesse et sport, qui sont ces services qui ont toute une histoire mais qui ont disparu. Mais en même temps, il faudrait probablement avec un regard externe, parce qu'en coaching interne, si on prend quelqu'un avec un profil donné, les autres vont dire « il ne connaît pas nos problématiques ». Donc c'est là où un coach externe peut être utile, pour faire le travail de deuil et puis peut-être valoriser avec des petits sticks jaunes, par exemple, des actions positives que les uns et les autres ont pu faire
au cours de leur activité, dans une direction qui a en fait 3-4 ans d'âge, quoi, ce qui n'est rien pour des gens qui ont déjà une carrière assez avancée derrière eux. Une minute. Voilà. Et donc, le troisième élément, c'est la participation des gens à long terme. Donc là, on a pensé avec mon adjoint faire un projet de service construit par thème interservice, la communication, nos procédures, négocier avec les syndicats en nous appuyant sur les comités d'hygiène et de sécurité et sur le comité technique. Et suite à cette transaction sur un document, assurer le suivi par un comité comité de suivi qui associerait des agents de différents niveaux et de différents services. Et on verrait en même temps la démarche Marianne, son suivi dans le temps, et aussi qu'est-ce qui a été fait pour le projet de service. Voilà un peu les pistes qu'on a envisagées au cours de cette activité. Oui, merci beaucoup. Nous pouvons écouter la troisième restitutrice. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Sonia. Donc, j'ai présenté une situation dans laquelle je suis en fait plutôt militante. Donc, je vous la présente brièvement. Je suis militante dans un collectif féministe en Île-de-France et il se trouve qu'il y a 14 autres collectifs en France qui travaillent sur le même objet. Et au sein de ce collectif, nous sommes regroupés donc avec les 14 autres collectifs en une fédération. Lors de la réunion annuelle de la fédération, j'ai fait une proposition d'aller rechercher du mécénat ou de collecte de fonds, levée de fonds pour un événement qu'on monte annuel depuis 3 ans maintenant. Et je trouvais intéressant, au vu des baisses de subventions publiques et des financements publics, d'aller chercher des financements privés. Donc je me suis déplacée dans cette réunion annuelle. Et j'ai déjà apporté un texte qui présentait un petit peu la nécessité d'aller chercher des financements privés. Sur quoi, à la fin de la réunion, il y a une décision qui a été prise qu'il y avait une petite somme de 300-400 € qui était allouée pour éditer une plaquette de communication partenaire pour aller chercher des financeurs privés. Donc j'étais assez contente de cette réunion parce qu'elle a été actée lors d'une AG et ça a été une décision écrite, inscrite dans le compte-rendu de réunion de cette fédération. Quelques mois après, on m'annonce par mail que je n'ai pas le financement parce qu'il y a des problèmes de trésorerie, de financement, qu'il n'y a pas de salariés qui travaillent à la recherche de financement pour la fédération. Donc on ne peut pas mettre de côté ces centaines d'euros pour éditer cette plaquette-là. Et ma question que j'ai posé au groupe, en fait, c'était comment il y a une prochaine réunion, une prochaine assemblée générale au mois de mars, ce n'est pas le 8 mars, et comment je vais arriver dans cette réunion, vu qu'on m'a donné le feu vert pour aller chercher des financements privés avec mentionné dans le compte-rendu, et que ça m'a été retiré. Comment je retourne dans cette réunion, dans cette assemblée générale du mois de mars, avec quel argument, vu que je suis assez démotivée finalement de poursuivre ma recherche si je me sens seule et pas finalement accompagnée et suivie du collectif. Donc il m'a été répondu, alors je vais laisser mon dossier orange parce qu'il est grand, merci. Donc on m'a posé un certain nombre de questions dans le groupe qui m'ont été bien utiles aussi, c'est-à-dire sur les enjeux pour moi personnels peut-être à travailler sur l'implication au sein de ma proposition au niveau de la fédération, que peut-être il fallait que je retravaille mon argumentaire, que je puisse convaincre d'autres personnes et essayer d'avoir l'adhésion de quelques personnes qui pourraient aller dans mon sens. C'est-à-dire collectiviser un peu le projet et essayer de me créer des alliés, de créer une envie pour sortir de cette démarche un peu solitaire, en fait. Parce qu'elle part d'une conviction profonde que j'ai, mais je sens que même si j'ai réussi à convaincre et à obtenir des résultats,
ces résultats finalement n'ont pas été suivis des faits. Du coup, il faut que je recommence la démarche. Donc, qu'est-ce qui manque dans mon argumentaire pour la compléter, éventuellement faire changer leur position et de faire en sorte que des décisions soient suivies d'actions très concrètes et qu'on ne revienne pas là-dessus. Qu'est-ce que je peux faire pour les rassurer aussi? 2 minutes? D'accord. 1? D'accord. Aussi, pourquoi pas être proactif, donc savoir aller chercher peut-être d'ores et déjà des mécènes et leur dire, bah voilà, il y a des gens qui sont intéressés, est-ce qu'on va plus loin, est-ce que vous êtes convaincus? Aller essayer de repérer, ou en tout cas d'arriver à analyser les enjeux de pouvoir et les rapports de force qui se jouent au sein de chaque collectif, et il y en a. Puis il y a ceux du Sud, il y a ceux du Nord, etc. Pouvoir, moi, envisager un plan B, comment je me projette dans le collectif, si ça ne marche pas, pour que ça soit moins tendu pour moi, que ce soit moins important, qu'il y ait d'autres enjeux en ce qui me concerne. Et puis les questionner sur leurs priorités financières, que j'ai bien entendu leurs problématiques, mais est-ce qu'on peut différer un peu cette décision, et à quel moment, et est-ce qu'on peut le faire en co-responsabilité tous ensemble? Prendre les choses un peu à froid, et puis de voir ensemble ce qui s'est passé au niveau de la décision d'engager de l'argent et de se retirer quelques mois ensuite, et voir comment on peut avancer à nouveau, et puis de voir quelles sont les autres ressources qu'il peut y avoir, ressources humaines dans le sens d'alliés qui pourraient un peu m'accompagner et préparer la prochaine réunion du mois de mars 2018 qui ne sera pas le 8. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces échanges. Moi, à chaque fois, je suis frappée de voir comment ça peut fonctionner, effectivement, avec des gens qui ne se connaissaient pas et qui se regroupent par hasard et qui cogitent pendant 40 minutes ensemble. Et alors, du coup, il nous reste un quart d'heure. Là, je sais qu'il y a toujours un maître du temps. Ce que je vous propose peut-être, c'est d'évoquer des questions, mais aussi en lien avec ce que vous avez ressenti pendant ce travail, puisque on avait évoqué ce temps de régulation qu'on n'a pas pu faire là dans les sous-groupes. On a fait ce choix-là. Maintenant, comment vous vous sentez? Voilà, vous avez, pour certains, peut-être vous connaissiez déjà le dispositif, peut-être vous l'avez vécu là. Au-delà des différentes pistes qui sont foisonnantes dans les 3 groupes, comment vous avez vécu ça? Et est-ce que vous avez aussi des questions par rapport à ces questions de ressenti, d'émotion? Est-ce que ça a produit dans vos groupes? Voilà. Moi j'ai une question. Oui, bonjour. Je pense que dans tous les groupes c'était pareil, mais en tous les cas dans le nôtre il y avait énormément de bienveillance. Est-ce que les animateurs sont formés pour le cas où justement il n'y a pas de bienveillance, comme on a vu ça d'expérience? Je sais qu'il y a des groupes où ça démarre très très fort. Donc comment est-ce que vous gérez ça? Oui, alors pour moi, c'est une super question parce que ce qui est important dans les groupes, c'est aussi qu'il y ait de la confrontation et des conflits. Moi, avec Benassayag, avec Yves Clos du CNAM, je fais l'éloge du conflit. Et je pense que justement, pour qu'il y ait une forme de bienveillance, il faut accepter de la confrontation. Donc oui, bien sûr, pour moi, c'est important que l'animateur soit formé et puisse se dire que, ma foi, ok, il y a des fois le groupe est plus ou moins bienveillant, il y a plus ou moins d'écoute parce qu'on le rappelle dans les règles, mais qu'à un moment donné, surtout, moi j'étais dans un groupe où effectivement on parlait de cohésion sociale, on voit bien les syndicats, le passé, faut pas se leurrer. Moi j'imagine pas du tout que ce soit possible qu'il n'y ait pas des choses qui soient un peu confrontantes, conflictuelles dans les groupes. Donc soit on est sur de la stratégie et on ne les fait pas émerger, soit c'est tout un art de les faire à la fois un petit peu émerger et de les traiter. Voilà. L'idée, c'est pas de rechercher de la confrontation
et du conflit, mais c'est de se dire que, ben oui, on n'est pas forcément d'accord avec les pistes qui sont données. Enfin, moi, j'étais dans un groupe, par exemple, il y a plusieurs fois où j'ai ressenti, oh là, je suis pas tout à fait d'accord. Je me suis dit, bon, ok, je vais pas le dire là, parce que le jeu s'y prête pas forcément. Mais vous voyez, dans des groupes de co-développement où on retrouve le groupe pendant une année, tous les mois, petit à petit, parce que justement, l'animateur a su créer un certain climat, on arrive à faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de confrontation. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Hein. Moi, je rappelais bienveillance impitoyable. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que bienveillance, voilà, aujourd'hui, tout le monde se respecte, s'écoute, on est tous bienveillants. Enfin, voilà, et on se demande où est la violence. Pour moi, la violence, elle est partout, y compris dans les rapports entre les personnes. Voilà. Donc, si on veut créer de l'intelligence collective, il faut aussi accepter que cette confrontation, que ces conflits émergent dans les groupes. Enfin, je sais pas si. Alors du coup, ça peut faire rebondir. Et les témoins aussi, bien sûr, peuvent se poser. Un petit partage. Dans mon groupe, on a parlé de bienveillance courageuse. Et j'ai trouvé ça intéressant. Juste dire ce qu'on n'a pas vu faute de temps, c'est normal. Hein. À la fois dans la scénette et dans ce qu'on a vécu, c'est comme vous disiez, c'est au début on pose les règles, on pose le cadre. Et ce cadre, il est à la fois protecteur et à la fois permissif. C'est les protections que l'on pose sur les règles de fonctionnement vont permettre de libérer la parole à la fois du client et à la fois des personnes qui questionnent et qui vont porter des conseils. Et je pense que c'est très important parce que c'est en s'appuyant, une fois que l'animateur a posé les règles, il peut revenir là-dessus. Non, on s'est dit, on a tous accepté qu'on ne se coupait pas la parole, qu'on se respectait, choses comme ça, machin chose. Donc c'est important de poser les règles sur la base desquelles on pourra établir le rappel à l'ordre. Ou alors aussi de reconnaître dans le temps de régulation que « Ah mince, on s'est coupé la parole tout à l'heure. Tu l'as bien vécu » ou « Oh, c'était un peu chaud tout à l'heure entre nous. » Enfin, on ne le dit pas forcément comme ça, mais et ça va. Et voilà. Si on arrive à parler dans les temps de régulation qu'effectivement, il y a des petites confrontations, des petits frottements, y compris par rapport au cadre, hein, parce que voilà, qui n'a jamais coupé la parole à personne dans un groupe. Voilà. Je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi cette conception-là. Merci. Moi, j'ai une question concernant le temps que l'on consacre à ce que l'on appelle les ateliers de codev. À partir de quand c'est encore un atelier de codev et à partir de quand ça ne l'est plus? J'ai vu souvent dans des déroulés de formation que je n'ai pas écrit, hein, parce que je ne maîtrise pas le codev, des mini-codev. On voit beaucoup des mini-codev. On va consacrer 1h30. Est-ce que ça s'appelle encore du codev? Est-ce que ça galvaude pas un peu le concept, le terme? Parce que les étapes sont grillées et on entend beaucoup « normalement on fait, mais là on n'a pas le temps »,« normalement on fait, là on n'a pas le temps ». Quand est-ce qu'on prend le temps? Alors, moi, je suis complètement d'accord. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le PowerPoint, j'avais posé au moins ce dispositif de 8 séances sur un an de 3 heures, parce que la question du temps crée la cohésion de groupe aussi. Et effectivement, là, on n'a que 2h30. Alors, des fois, dans les séminaires, on va se dire, on fait un peu de codev pour montrer un peu ce que c'est. Mais il faut bien être conscient et redire à chaque fois que c'est juste une petite démonstration. Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai des groupes, je suis depuis 5 ans, et on voit quand on suit les groupes régulièrement pendant 5 ans, mais ça produit, vous voyez, ce qu'on a produit en 40 minutes, on le produit aussi parce que, et puis il y a des moments où l'énergie du groupe baisse, ça remonte, enfin voilà, c'est un groupe, c'est vivant, hein, c'est de la dynamique, c'est pas, sinon pour moi, c'est juste de la méthodologie, quoi, de résolution de problèmes, mais on n'est pas dans de l'intelligence collective, et vraiment cette question de durée, elle est fondamentale. Je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, il y a vraiment deux dimensions, c'est-à-dire il y a la dimension résolution de problèmes. Alors c'est vrai qu'en un temps très court, on peut faire de la résolution de problèmes collective, mais c'est pas du tout apprenant pour le groupe. Et donc on travaille pas sur la dynamique de groupe. Donc la dimension temporelle, elle est liée à une certaine approche qui est de lier le co-développement à l'intelligence collective. Et d'ailleurs, dans mon groupe, il y a une discussion autour de... Parce qu'on a reparlé de la règle du « je ». Je m'exprime au nom de « je » et pas « on »,« il » ou « nous ». Et de cette alchimie entre le « je » et le « nous ». Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Christine, mais comment, à partir du « je », on crée du « nous », quoi. Parce que
il y a eu une réflexion sur ah bah oui, mais on s'exprime au nom de jeu et il y a un paradoxe avec le collectif. Alors, vous J'ai voyez les désaccords dans un apprécié. groupe. Laetitia me pose la question et Olivier me dit non, il n'y a plus qu'une minute, il n'y a plus qu'une minute. Alors moi, je suis là. Et est-ce que je réponds à la question ou est-ce que je fais en une minute et voilà, et il est 20h30. Et voilà, c'est pour vous donner à illustrer le fait que c'est pas si simple que ça. Voilà, les choix. Donc le jeu et le nous. Oui, moi, ce que je trouve très intéressant quand même dans cette méthodologie, c'est que à la fois on reconnaît l'individu dans sa singularité, et plus l'individu peut exposer sa singularité, plus ça fait progresser le groupe. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire groupir, tout le monde est d'accord, tout le monde pense pareil, mais oui, bien sûr. Mais non, c'est pas comme ça qu'on a de l'intelligence collective. Pour moi, l'enjeu de demain, et l'enjeu même politique, c'est d'arriver à reconnaître qu'on est différent, qu'on a des logiques différentes, des passés différents, des expériences différentes, des métiers différents. Et ok, si on écoute l'autre différent, qu'est-ce qu'il advient ? Enfin voilà. Pour moi, c'est là qu'on trouve la richesse de l'intelligence collective, et non pas dans une... Alors, je sais pas, ce qui me vient, c'est en yeux l'illusion groupale, hein, parce que voilà, c'est pas, non, tous pareils, tous... voilà, non, là, on tue le groupe. Enfin, je sais pas si c'est clair, hein, mais évidemment, tout ça, c'est complexe. Hein, ça demande, et je vais peut-être conclure du coup, parce que une minute, sur ces questions de formation, sur ces questions. Alors, bon, il y a différents dispositifs. Hein, je sais pas, par exemple, sur le co-développement, aujourd'hui, il n'y a pas de master. Mais je sais que sur la conduite de groupes d'analyse de pratique, par exemple, il y a des masters 2 aujourd'hui, à Nanterre notamment. Hein, donc, on voit bien que conduire un groupe d'analyse de pratique, hein, Jean-Christophe a rappelé un peu la différence tout à l'heure, mais oui, ça peut être un master 2. Voilà, je ne connais pas de master 2 de codev, mais pourquoi pas. En tout cas, l'enjeu, aujourd'hui, c'est aussi de savoir justement conduire les groupes. Hein, donc, des formations... Bon, moi, je parlais aussi d'intervention psychosociologique. Des fois, la formation, ça suffit pas. Il faut pouvoir intervenir à plusieurs niveaux aussi dans la structure. Hein, voilà. Voilà. En conclusion, je dirais, tout ceci est complexe, et je pense que c'est important à la fois de s'y confronter en osant, hein, parce qu'évidemment, si on fait... moi, je vois bien, sur le groupe de Codev, nous, on propose des formations, par exemple, de 4 jours. On va dire, ouais, mais en 4 jours, on peut rien faire. OK. Alors, comme ça, on ne forme pas d'animateur de Codev. On peut se former en 4 jours, on peut se former en 10 jours, on peut se former toute sa vie pour conduire des groupes de Codev, parce qu'en fonction de sa conception et de sa référence de ce qui peut émerger dans un groupe, il y aura toujours des choses à apprendre. Hein. Et l'intelligence collective, c'est aussi de l'apprentissage. C'est accepter qu'on peut apprendre tout au long de sa vie et collectivement. Voilà, du coup, je vais conclure là-dessus. Et je voulais vous inviter donc à notre prochaine rencontre débat. Alors, vous allez peut-être retrouver ce petit papier dans vos pochettes. Pour l'instant, on ne sait pas encore ni où ni quand aura lieu cette rencontre, mais elle va s'intituler de la façon suivante : les étonnantes demandes en matière de laïcité, usage et mésusage de la notion de laïcité. Voilà, juste pour faire un petit clin d'œil à Expression, on travaille sur de l'analyse de pratique, mais aussi beaucoup sur les questions de lutte contre les discriminations, d'égalité femmes-hommes, et sur les questions de laïcité et de radicalisation. Voilà, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez continuer à nous suivre sur ces rencontres débats. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous contacter si vous ne recevez pas les infos pour savoir quand aura lieu donc cette rencontre sur les étonnantes demandes en matière de laïcité, usage et mésusage de la notion de laïcité. Et bonne soirée, merci à tous pour votre participation.